Salut tout le monde, salam alaikum les frérots. Ah, petite parenthèse. Franchement, la vérité, je sais pas vers chez vous si ça existe tout ça, mais je pense que c'est partout en France, hein. Mais vraiment, il y a un laxisme hein, par rapport à ça, tu vois. Il y a des gens, ils se promènent avec des molosses, des chiens, des molosses, ils ont 10 ans. Ils n'arrivent pas à les tenir. Ils passent dans des parcs de jeux où il y a des enfants, et t'as le gamin, il a 10 piges, avec un Rottweiler, avec un Pitbull, avec un American Staff, tu vois. Hier, ici, dans ce parc, il y avait un vieux, je vous demande pas, 70 piges, voire plus, promener un gros pitbull. Le pitbull, il bavait. Le mec, il est carrément rentré dans les buissons avec lui. C'est pas lui qui promène le chien. C'est lui, c'est le chien qui promène le maître. Mais putain, va t'acheter une lacrymogène. Qu'est-ce que tu casses les couilles avec un molosse comme ça? Sans muselière, sans rien. Là, pareil, je vais voir des gonzesses avec des molosses. Ils n'arrivent même pas à le tenir. Ils sont là, mais viens, mais viens. Et le chien, il s'en bat les couilles. Il fait là, il reste. Il regarde comme ça dans les yeux. Tu te dis, oh putain, il va me sauter dessus. Là, elle tire, mais le molosse, il bouge pas, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, là, j'en ai vu un, je sais pas, c'est un transgenre, un jeune, là, avec le haut du jogging, dans le bas du jogging. Merde, depuis Bourville, ça se fait plus, bordel. Bon, revenons à nos moutons. Ça va, il y a comme des bonnes nouvelles, hein. L'histoire du Covid, c'est bon, on a appris que les vaccins, c'est du bidon, hein, que ça ne protégeait pas la transmission. Donc, il y en a beaucoup sur un plateau qui disent, hein, les pauvres, hein, maintenant, ça, ils commencent à baisser la tête, hein. Mais franchement, il faut faire une saga de Netflix. Moi, je dis franchement, celui qui a un bon scénario, il fait une saga de Netflix. Il nous montre l'autre président de l'Ukraine, le mec qui joue avec sa bite du piano, excuse-moi pour eux, mais qui est président de l'Ukraine, attention, et qui demande des armes. Le mec, c'est un comédien qui faisait rire tout le monde avec sa bite sur un piano, tu vois, mais bon, il est président de l'Ukraine, et là, il est en train de se faire lâcher par l'oncle Sam. Bah, bien sûr, hein. D'ailleurs, même, je pense même qu'il va se faire buter par l'oncle Sam. Parce que l'oncle Sam, il n'aime pas avoir trop d'histoire. Et l'autre, il en sait trop, tu vois, sur l'oncle Sam, sur ses projets, tout ça. Tu vois, et puis, on a Ursula qui a une affaire pénale, hein, pour une histoire de milliards. Parce que son mari, en plus, travaille en collaboration avec Pfizer. On a l'autre débile au State. Il sait plus où il va, il serre la main à des cadavres. Lui, en fait, c'est le troisième sens, tu vois. Ouais, lui, il voit des morts, lui. Il voit des morts. D'ailleurs, une fois, il a même appelé une députée qui est morte. Il a appelé à venir sur scène alors qu'elle était déjà décédée depuis quelques années, tu vois. Et, putain. Soi-disant la première puissance mondiale dirigée par un mec qui a Alzheimer. Franchement, ça fait peur. Mais ce mec-là, il a le bouton atomique. Non, je pense pas qu'ils sont pas aussi fous les Obama, tout ça, pour lui donner le code nucléaire. Non, pas lui. De toute façon, même, tu lui files le code nucléaire, là, tout de suite, là, dans une minute, tu dis répète, repeat the line. Il sait pas dire un prompteur. Comment tu veux qu'il retient un code nucléaire, le mec? Un prompteur, il sait pas de lire. Mais bon, on est vraiment dirigé, en tout cas l'Occident, hein, est vraiment dirigé ou par des ânes, ou par des mafieux. On a l'Allemagne qui veut se séparer qui a enculé la France profondément. On a Macron qui veut tout démanteler en France, EDF, qui veut tout niquer, qui veut vraiment niquer la France. Bien sûr, parce que pour lui, la France n'a aucune culture, hein. La France n'a pas de patrimoine, la France n'a rien, la France n'est pas un pays millénaire. La France a été créée en 1900, après la chute du mur de Berlin, en 1989. Hein? Mais quand on regarde les clowns qui nous dirigent, c'est normal, ça va mal dans ce pays. Quand tu vois un Darmanin, le mec, il a accusé lui-même dans les affaires bizarres. On a l'Allemand qui était auditionné par la commission des députés, là, qui répond à une question. Ouais, et alors? Ouais, vous trouvez ça grave? Et alors? Je comprends pas. D'ailleurs, qu'ils sont tous recasés dans des postes clés, l'autre dans le vendeur de fromage là, de brebis, là, de fromage de brebis du sud, il est placé à la RATP, l'autre il est placé là, mais Macron il s'en bat les couilles, il se lâche. Il dit à l'autre, Elisabeth Borne, allez, utilise le 49.3. Allez, lance, 49.3. Tu vois, l'Assemblée nationale, c'est 49.3. Bon, tu me diras, hein, les Mélenchon, tout ça, c'est. Je m'excuse pour ceux qui le soutiennent, mais moi, avant, je le soutenais, je pensais que c'était sincère. Mais j'ai vu que c'est plus de blabla, c'est plus. Mélenchon, franchement, Le Pen, c'est pareil.
Moi, je dis franchement, il faut s'intéresser aux petits candidats, hein. Ils avaient plus de couilles et beaucoup plus de projets sincères que cette mafia, hein. Ouais, cette mafia, ouais. On peut appeler ça une mafia, hein. Ah, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Quand ça va pas, 49.3. Ah oui, les retraites, la finance, la sécurité sociale. 49.3. Allez, on y va. L'éducation, 49.3, on y va. Qu'est-ce que je vous dise? Et là, on se rend compte que finalement, qu'il y a beaucoup de pays africains, du Moyen-Orient, qui veulent rejoindre la Russie, l'Inde, le Brésil. C'est normal. Le monde unipolaire comme on l'a connu depuis la Seconde Guerre mondiale, ou depuis la guerre froide, c'est fini, hein. Les gens sont réveillés, surtout les Africains sont réveillés. J'ai vu une émission avec Kémy Seba, ben, ça a payé hein, son travail, hein. Ça a payé, hein. Les Africains, de plus en plus de dirigeants africains se rebellent contre l'empire colonial. Ça c'est bien, ça c'est bien, c'est bien. De toute façon, ça va aller de... La vérité, elle triomphe au mensonge. Sachez une chose, le mensonge, ça dure un temps, mais la vérité, elle vient, elle casse tout. J'espère que ça va venir assez vite parce que il y en a marre de tous ces charlatans. Il y en a marre de tous ces charlatans. L'Amérique qui veut donner des leçons de morale au monde en critiquant la Russie d'avoir fait un blocus sur les bateaux de céréales. Alors qu'eux font du blocus sur la Corée du Nord, sur l'Iran, sur l'Irak, ils ont tué 500 000 enfants qui sont morts de faim. Ils font des blocus à tout le monde. Mais quand la Russie décide de bloquer hein, son espace maritime au bateau céréalier, oh, Joe Biden, je sais très bien qu'il est pour rien. Le pauvre, il a plus de cerveau. S'il a encore un neurone, c'est beaucoup. Comme il s'est dit, il faut le fortifier. Il prend du fortifiant. Mais on est vraiment dirigé par des clodos. Franchement, tu vas en ville, tu prends un mec qui fait la manche, tu lui dis, écoute, demain, je te mets dirigeant de la France. Je pense qu'il fera mieux que Macron. Ouais, un clodo, il fera mieux que Macron. Ouais. De toute façon, Macron, c'est une marionnette, hein. Même Macron, tu peux pas l'en vouloir. C'est une marionnette. Il a été placé là. Le pauvre, ils l'ont dit, écoute, voilà, tu vas toucher tant et tant par mois, tu seras bien avec ta vieille. Et puis il est placé, Macron. Et puis il était là, et tu crois que c'est lui qui place ses ministres? Au-dessus de lui, il y a des gens qui disent, écoute, tu vas mettre lui comme ministre. En fait, on met toujours les incompétents. Tu vas mettre lui, parce qu'ils savent très bien que s'il tombe, c'est pas grave. C'est pas des gens importants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas des gens importants. Parce que la mafia qui est au-dessus, tu sais, la coupole, ils vont pas mettre un mec important dans le gouvernement. Parce qu'ils vont dire un mec intelligent, un mec qui est... Parce que c'est une mafia, tu sais, c'est de la famille, c'est la familia. Tu comprends? On se nique pas entre la famille, tu vois. Et les familles, ils se protègent entre eux. Donc ils vont mettre des trous de balle, des trous du cul, des incompétents. En disant si un jour il tombe, c'est pas grave, tu vois. Un Darmanin s'il tombe, un Allemand s'il tombe, un Attal s'il tombe, c'est pas grave, c'est pas des gens importants. Ben oui, ça reste des goyes. En tout cas, c'est pas des gens importants. Macron s'il tombe, c'est pas important. Mais lui, il croit vraiment qu'il a du pouvoir en France, le pauvre. Il croit Macron il croit qu'il est président de la France. T'es président de rien. Tu es en place grâce à ceux qui ont voulu te mettre en place. Sinon, jamais tu seras en place, Manu. Ton job, il n'est pas là. Ton job, c'est pour servir les Rothschild. Et ça s'arrête là. Ton job, il n'est pas là pour diriger un pays. Mais bon, tu as une petite tête, une petite frimousse qui passe bien. Tu sais, auprès de... En plus, d'ailleurs, ceux qui ont voté pour toi, c'est des retraités. Mais bien sûr que c'est normal que les retraités veulent qu'on travaille plus. Ben, c'est normal, il faut leur donner de l'argent. Bien sûr que les retraités vont voter pour toi. Ils veulent leur retraite tous les mois, eux. Ils se disent, attends, si la retraite elle vient beaucoup plus tôt, on fait comment nous pour avoir notre argent? Ils ont peur, ils ne disent pas qu'on nous coupe la retraite. Et le mec, il dit, j'ai été élu légitimement. Non, non, tu as été élu